Rebonjour. J'avais dit que j'allais parler. Je vous ai montré là un jeu de démineur que j'ai fait. Puis j'avais dit que j'allais vous montrer comment j'ai fait là. Chose promise, chose due là. Ça va être assez simple. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est, je sais pas si je suis capable de fermer mon projet. En tout cas, je vais juste faire comme Create Project. Bon, là, il me dit ajouter un dossier. Ouais. Bon, moi, je vais juste me créer un autre dossier. Démineur V2. Sélectionner un dossier. Bon, create. Là, je fais juste créer un projet. Puis là, en réalité, le Antigravity version V2, là, 2.0, il fait tout à notre place. Puis comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, vous avez rien perdu, vous avez encore Antigravity version IDE. Si vous savez pas comment, ben j'ai fait des vidéos là sur comment récupérer l'ancienne version. Puis en gros, tout ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec. Fait que là, moi, je vais lui dire que je veux un jeu de démineur. J'aimerais développer un jeu de démineur en Python. Un jeu simple, là, tu sais, qui peut s'exécuter directement en local, mais avec un beau visuel, des beaux graphiques. Avant de faire quoi que ce soit, je veux que tu me donnes ton plan d'implémentation, que tu me confirmes que tu connais bel et bien les règles du jeu des mineurs. Et pour cette première itération, ça va être ça. Là, voyons. Des mineurs, c'est où qui a écrit ça? Parce que là, il l'a pas écrit comme faux. Ah oui, ok. Parce que là, c'était marqué des mineurs comme si on parlait de musique. Fait que, euh, fait que là, c'est bon, je fais une pitcher ça. Là, moi, j'ai pris le modèle 3.5 Flash, puis honnêtement, il va falloir que je lise là-dessus, là, mais 3.5 Flash, c'est fou, là. Fait que là, on attend ce qu'il dit. Là, il me donne un plan d'implémentation. Là, il dit, je confirme que je comprends les règles du jeu, etc. Tu sais, c'est ça, là, la partie message, c'est exactement comme dans l'ancienne version. Fait que là, tu peux cliquer ici ou cliquer ici pour ouvrir ce menu-là. Puis là, ça dit l'artefact plan d'implémentation. Review, c'est quand il a fait du code. Là, je clique là-dessus. Là, il me dit exactement ça. Règles du démineur, etc., etc. Choix technologique, visuel, etc. Structure du projet. Puis là, si t'es pas content, ben là, tu commandes, tu dis non, je veux pas que ça soit comme ça, puis voici ce qu'on veut comme changement, etc., etc. Fait que lui, il te propose quelque chose. Puis là, avec les commentaires, tu peux toujours ajouter pour peaufiner tout ça. Mais là, il y a souvent des questions ouvertes là, pour personnaliser au mieux l'expérience. Préférez-vous Mystic Néon Cyberpunk ou minimaliste nordique? Ben ouais, let's go pour Cyberpunk. Là, je vais juste dire Néon Cyberpunk. L'autre version, c'était genre, je voulais avoir un champ de bataille avec des vraies mines, etc. Puis je pense que l'ancienne version, c'est elle que je vais continuer. Là. Mais là, ça, c'est vraiment juste pour faire une petite démonstration. J'ajoute un commentaire. Ça met à jour déjà avec une pièce jointe le futur message que je vais donner. Est-ce que tu veux des effets, etc., des effets sonores? C'est sûr que oui. Tu sais, fait que là, c'est cool, là. Fait que là, je vais lui dire, on y va avec ça, fais-moi une première version jouable que je peux tester. On y va avec ça, fais-moi une première version que je peux directement lancer et tester, voir si ça fonctionne.
J'envoie ça. Bon, là, je dis oui, je veux exécuter cette commande-là. Puis là, la magie est en train d'opérer. Tu sais, c'est déjà quand même bien structuré, je trouve, là, avec des fichiers différents pour chaque truc. Il y a toujours façon de réitérer, réaffiner tout ça, là, tu sais. Moi, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu toutes les possibilités avec Antigravity 2.0, parce qu'honnêtement, là, même avec leur nouveau modèle Gemini 3.5 Flash, là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de redéfinir les standards, là. Puis tu sais, hier, là, l'annonce, là, t'arrives pour ouvrir Antigravity IDE, puis ça te dit ton logiciel, man, il est plus installé. On dirait que c'était presque voulu de nous choquer pour qu'on fasse toutes sortes de vidéos, genre de réactions en live. Puis là, ça a fait comme un genre de buzz. Puis ensuite de ça, on fait des vidéos pour dire, ouais, finalement, c'est hot, tu sais. Fait qu'on les a fait une pas pire pub, là. Bon, tu vois, là, Python main.py. Ça, ce qu'il veut, là, c'est il veut lancer le fichier main. C'est pas mal ça qu'on veut. Parce que là, des fois, il lance des trucs, il fait des tests déjà avant même de te le rendre disponible pour toi. Il dit la première entièrement programmée, prête à l'essai. Comme il l'a comme essayé lui-même avant de me l'envoyer. Puis là, si on regarde, il dit Walkthrough Cyberpunk, etc. Puis ça, il dit voici ce que j'ai fait, voici comment ça marche, voici comment les fichiers qui ont été créés, etc., etc. OK? Puis ça, c'est cool parce que j'avais fait une vidéo pour dire comment revoir, récupérer le code, parce que là, les gens étaient comme tout fâchés du fait qu'on pouvait pas voir notre code, puis j'étais probablement le premier à être fâché comme ça. Mais si tu checkes ça, tu as accès à tous tes fichiers, là. La seule chose, c'est que tu peux pas écrire toi-même ton code, mais il n'y a rien qui t'empêche de retourner à la version IDE pour faire les changements que tu veux faire. Par contre, tu veux-tu vraiment faire ça? Tu sais, tu peux, je l'ai montré là, mais rapidement, tu peux sélectionner du code, le commenter, après ça, demander de faire les changements. Fait en gros, as-tu réellement besoin d'écrire toi-même du code? Je suis plus certain. Tu peux lire le code, puis là, tu te dis ce bout-ci, là, il fait pas mon affaire, change-moi ça, remplace ça par d'autres choses avec la fonction de commentaire. Ça s'ajoute automatiquement dans ton message, tu sais. Fait que, honnêtement, je suis plus certain là, de l'utilité tant que ça, parce que tu as encore 100% de contrôle sur le code parce que tu peux le lire. Tu peux le lire, tu peux lui demander de faire des changements. Bon, c'est beau. Fait que là, je vais juste lui dire oui, on est prêt, on let's go. Puis là, bam, t'as-tu vu ça? Ça a pris combien de temps, tu penses? Ça a pris moins de 5 minutes, ça c'est sûr. Fait que là, on essaye ça, il va sortir du son. Bonne question. Oh, c'est un son assez à chier, mais c'est pas grave. Euh, Detonation. Puis là, si t'es pas content de ce qui se passe, ben là, je veux pas qu'il arrive ça, pis ci, pis ça, ben là, tu sais, puis là, éventuellement, tu veux probablement ajouter un contrôle du volume, tu veux changer les sons, parce que les sons, sérieux, sont vraiment mauvais, là. Puis, débutant, intermédiaire, expert, tu sais, je veux dire, c'est quoi tu veux de plus rendu là, là, t'sais? Puis, fait que ça, c'est vraiment la première itération. Puis là, après ça, tu peux peaufiner. Là, je veux ajouter un contrôle du volume. Je veux faire ci, je veux faire ça. Ça, on peut l'essayer, là. Tant qu'à faire. Bon, j'ai exécuté la première version. Ça semble fonctionnel. Par contre, je veux que tu mettes un slider pour contrôler le volume du son. Fait que, tu sais, c'est comme une petite vidéo d'introduction, là, sur comment discuter finalement avec Antigravity 2.0. Puis, tu sais, honnêtement, là, on est rendu dans l'ère du vibe coding où t'es rendu plus un directeur de développement de produits qu'un un codeur. Là, oublie ça, là, c'est fini coder. Là.
Ça veut pas dire que les compétences puis les connaissances d'un programmeur sont plus utiles, là, pas en tout. Là, je vous dirais que c'est plus important que jamais d'apprendre par soi-même à écrire du code. Ben, à écrire du code, oui, là, pour apprendre, mais je veux dire, la théorie devient ultra important. Tu sais, des cours de génie logiciel sur les diagrammes de classe, les diagrammes de cas d'utilisation, etc., là, moi, je trouve que c'est encore utile parce que d'avoir le mindset de l'architecture, les structures de données, tu sais, les tableaux, les listes chaînées, les variables, les types de variables, ben après ça, si il y a de quoi qui se passe puis que ça marche pas puis que le logiciel fait n'importe quoi, ben tu sais, t'es encore capable de comprendre ce qui se passe, là. Mais je veux dire, le côté technique de devenir un bon codeur, là, puis de décrire rapidement du code, pour moi, là, c'est une époque qui est révolue, là. Bon. Là, il a mis le slider, genre, n'importe où, là. Ça semble fonctionner, mais je vais lui dire, oublie ça, là, ton slider, tu l'as mis dans le milieu de la place, là. C'est n'importe quoi, là. Puis là, je vais lui dire, ajoute-moi plutôt un espace en bas, tu sais. Bon, le slider a été ajouté, mais au mauvais endroit. Tu l'as carrément juste mis dans le milieu de la place par-dessus d'autres trucs. Ce que je veux là, que tu fasses, c'est plutôt créer un espace en bas de la fenêtre, là. Et je veux que tu mettes le slider pour le volume à cet endroit-là. Donc, exemple, tu ajoutes un espace en bas des cellules. Et en bas à droite, là, tu mets un slider pour le volume. Ben, en réalité, je veux pas que tu en rajoutes un deuxième. Je veux simplement que tu déplaces celui que tu viens de faire. Fait que c'est ça, tu sais, honnêtement, on est rendu à une drôle d'époque, là. Je pensais pas que ça allait évoluer autant, aussi rapidement que ça, toutes ces technologies-là, là. Mais il y a la question du versioning, là, avec GitHub et Git, que je va falloir que je voie comment ça marche, là. Ça, je vais probablement faire une petite vidéo aussi, là. Mais pour l'instant, tu regardes ça, c'est 100 fois mieux, là. Regarde ça, toi. Ça, j'achète. C'est sûr que les sons sont horribles. Bon. Puis là, je vais lui demander de mettre un petit icône à quelque part à droite, là, pour afficher les règles du jeu. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu ajoutes un petit bouton avec un point d'interrogation, là, à quelque part à droite, là. Il reste un espace libre à droite, en dehors, du cadre des cellules. J'aimerais que quand je clique sur le bouton avec le point d'interrogation, que ça m'ouvre une fenêtre additionnelle et que ça explique les règles du jeu. Fait que tu sais, c'est ça, là, je vous montre quand même deux, trois itérations d'ajouts qu'on fait, là, tu sais. Puis là, à n'importe quel moment, tu peux te dire genre, hey non, je veux pas que tu ajoutes ça dans telle classe ou etc. Là, tu sais, c'est encore toi, là, le maître, là. En réalité, là, avec Antigravity 2.0, ce qu'il faut comprendre, c'est comme si toi, tu étais le directeur de développement d'un produit, puis, mettons, Gemini 3.5 Flash avec Antigravity, c'est comme ton équipe de programmeurs, tu sais. Fait que là, toi, tu dis, moi, je veux qu'on fasse telle fonctionnalité. C'est comme si tu parlais à des gens qui savent programmer. Puis tu dis, voici ce que je veux qu'on fasse, voici dans quelle direction je veux qu'on aille, etc., etc. Mais tu es encore la personne qui consulte le code et qui décide si oui ou non c'est correct ou non, là, tu sais. Fait que t'es comme le chef programmeur ou t'es rendu un décideur finalement, tu sais. T'es pas celui qui code activement, mais t'es quand même le chef d'orchestre de tout ça.
Puis tu sais, encore une fois, là, il veut genre faire une commande, ok? Mais si tu comprends pas, ce que je veux dire, c'est que moi, ça va être dans le sujet de mes prochaines vidéos aussi, là, c'est comment apprendre à l'aide de Antigravity, tu sais. C'est que, exemple, là, je le ferai pas, là, mais, tu sais, mettons, il a lancé une commande, là, qui parle de MyCompile, là, je sais pas s'il voulait le compiler. Tu sais, je suis pas un expert en Python en passant, là. Puis, tu sais, je te donne un exemple, ça ici, là. Mettons que tu sais pas c'est quoi ça fait. On sait que ça exécute le fichier main, là, mais mettons que c'est la première fois, là, puis là, tu sais pas comment, tu sais pas ce qui se passe. Tu peux lui demander, là. Fait que, check bien ça. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec la fonction python main.py? Qu'est-ce que ça fait exactement? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil pour apprendre aussi, là. Tu sais, au lieu de faire des recherches sur Internet puis aller voir la documentation officielle de Python, c'est une bonne chose de le faire, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devient aussi ton professeur en même temps, là, tu sais. La commande Python main est l'instruction qui indique à votre système d'exploitation de lancer l'interpréteur Python, gna, gna, gna. Puis là, ça te dit ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui est moindrement, qui veut apprendre, là, tu peux apprendre, là. Tu sais, les gens qui disent que l'intelligence artificielle, ça va nous griller le cerveau puis on va devenir des abrutis, là, moi, je ne crois pas à ça, là. En réalité, il y a toujours moyen d'apprendre. Puis les outils sont là plus que jamais pour nous aider à apprendre. Donc là, je vais lui dire de l'exécuter. Lance la commande pour lancer le logiciel. Voyons. Lance le logiciel, s'il vous plaît. Comme vous avez vu, là, moi, je suis un fan de les commandes vocales. Parce que tu peux pas aller plus vite que ça, tu sais. Bon, là, il m'a mis un petit bouton ici. Pour moi, ça fait un job. Bienvenue dans l'interface, objectif, directive, avec une scroll bar en plus, tu sais. Tu sais, c'est comme, je te l'avais même pas demandé puis tu l'as fait. Ça veut dire que tu comprends que c'était nécessaire. C'est bon, ça. Fermer le manuel. Tout marche encore, parce que c'est toujours bien là, de toujours tester les anciennes fonctionnalités, tu sais. Honnêtement, je me souviens même plus des règles, il faut que je les lise. J'ai déjà été bon à ce jeu-là, moi. Fait que en gros, c'est ça. Puis tu sais, hey, vous pouvez faire un jeu de démineur, c'est plate le démineur, là, mais honnêtement, moi je trouve ça hot, là, mais tu sais, vous pouvez faire une version là, ultra poussée, là, avec des graphiques super cool. À la limite, vous pourriez dire, moi je fais un jeu de démineur en 3D, tu sais. Pourquoi pas, tu sais. Fait que, on va découvrir Antigravity 2.0 ensemble. Puis merci d'avoir regardé mes vidéos comme d'habitude, c'est toujours apprécié. Si c'est du contenu qui vous intéresse, ben j'apprécierais avoir un petit pouce en l'air, puis aussi que vous vous abonnez à ma chaîne. C'est ça qui va me donner l'énergie nécessaire pour continuer dans ma mission. Fait que, puis c'est un format décontracté là en passant. C'est ultra improvisé, c'est aucunement stagé. Donc, si je me plante, je vais me planter live en avant de vous autres. Vous allez pouvoir rire de moi, dire que je connais rien. Puis, tu sais, gênez-vous pas pour commenter mes vidéos. Tant que c'est toujours respectueux et constructif, là, moi, ce que je veux, c'est qu'on développe notre petite communauté pour s'entraider entre nous. Donc, passez une bonne journée, puis on se revoit dans une autre vidéo. Merci.